l'administration Trump est parvenue à opérer une percée significative au sein de l'appareil sécuritaire algérien. Cédant aux exigences du président des États-Unis, le régime d'Alger a nommé le général-major Mounir Zahi au poste de numéro 2 des renseignements intérieurs. Issu de l'armée de l'air et formé dans des écoles militaires américaines, cet officier est appelé, dans les semaines ou les mois à venir, à prendre la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Une perspective d'autant plus plausible que l'actuel patron de la DGSI, le général Abdelkader Aït-Warabi, dit Hassan, âgé de 75 ans, a été désigné en mai 2025 en remplacement de Nasser El-Djen, alors limogé, et gravement malade. Bien que le général Zahi ne dispose pas d'un parcours au sein des renseignements intérieurs, il bénéficie d'un atout majeur, le soutien explicite de Washington. Cet appui s'était déjà manifesté lorsqu'il avait présidé, en décembre 2023 à Washington, une session du dialogue stratégique sécuritaire algéro-américain. À cette occasion, il avait donné la réplique à l'ancienne sous-secrétaire américaine à la défense par intérim pour les affaires africaines, Jennifer Zakriski, ainsi qu'à l'ambassadrice des États-Unis à Alger, Elisabeth Mourobin. La promotion du général Zahi marque le début du déclin du général Saïd Changria, qui n'a pas réussi à entraver cette ascension, contrairement à ce qu'il avait fait en 2021 avec le général-major Mohamed Kedi. Ce dernier, alors coordinateur de l'ensemble des services de sécurité, avait été arrêté, emprisonné puis limogé, accusé par Changria d'être l'homme des États-Unis au sein de l'armée. L'administration Biden avait exprimé sa désapprobation à Alger quant à cette arrestation, une position que l'ancienne numéro 2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, avait clairement signifié à l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, lors de sa visite à Alger en mars 2022. La montée en puissance du général Mounir Zahi intervient 11 mois après la signature à Alger, en janvier, d'un protocole d'accord de coopération militaire entre les États-Unis et l'Algérie. Cette progression de l'influence américaine dans les services de renseignement algériens fait suite aux avantages substantiels accordés par le pouvoir aux compagnies pétrolières américaines Chevron et ExxonMobil, auxquelles ont été octroyés jusqu'à 80% des parts dans plusieurs projets d'investissement en Algérie.